Alors, aujourd'hui, je vais te présenter un modèle de voiture occasion neuve qui peut t'intéresser. Mais attention, c'est un modèle que je vais te présenter avec ma princesse. La Citroën C4. Alors personnellement, moi, la Citroën C4, la face avant, au début, j'étais pas trop fan. Mais avec le temps, j'ai apprécié le dessin. La signature lumineuse, j'aime bien. En forme de X ici, pour les LED, après les phares en 3 points. Je la trouve très imposante. La calandre, ça va, ça fait le taf. Même si ça ressemble un peu à une grenouille au début, mais au final, le dessin, il est quand même plaisant. Je trouve ça très classe. Il y a un petit truc qui fait que ça rajoute un peu de peps dans la voiture. Et j'aime bien la voiture. Sur le côté aussi, c'est beau comme le devant. Concernant l'arrière, moi j'aime bien, même si la lunette 3/4, ça fait un peu bizarre, ça coupe quand on est à l'intérieur. On voit que ça coupe, mais c'est quand même assez visible. Par contre, il n'y a pas de essuie-glace, donc quand il pleut ou il neige, c'est un peu chiant. Il faut attendre que ça fonde ou que l'eau glisse. Bandeau noir. Pourquoi tout le temps faire votre bandeau noir tout long là? C'est pas beau. Ça, j'aime pas. Ça, c'est des trucs que j'aime pas. Et aussi, pare-choc, encore en plastique. Mais après, la signature lumineuse derrière, ça j'aime bien. Ça, c'est très original. Quand ça sort en relief, pour moi, ça, c'est super original. J'aime beaucoup. Franchement, rien à dire. Et après, bon, là, t'as l'ancien logo. Quand même, je préfère celui-là qu'au nouveau. Mais, franchement, l'arrière, il en jette. Ça donne une belle gueule quand même. Et ici, c'est pratique parce qu'on peut poser nos verres et tout. Voilà. Ici, on peut charger nos cases et tout plein d'autres trucs. Et il y a plusieurs pochettes là, on peut poser. Et en parlant de pochettes, on a ça. Je pense que c'est pour tenir des choses. Par exemple, tu es dans la voiture en long trajet. Ici, tu mets tes trucs pour manger pendant ton film. Et là, tu poses ton téléphone là et tu regardes et c'est pratique. Aussi, tu peux faire aussi comme si c'était un rangement, comme un tiroir. Et ici, c'est la pochette, c'est la boîte à gants. Et il y a pas plein de trucs là, voilà. Mais c'est la boîte à gants. Merci. Alors, concernant le volant, moi, je trouve qu'il est bien dessiné. Il fait un peu volant sportif, 3 branches. La seule chose qui me dérange, moi, c'est comment le klaxon il est mis. Ça fait un truc très bizarre. Mais après, les commandes au volant, c'est bien. C'est des touches physiques. Les palettes au volant, ça va, elles sont de bonne taille. Après, il y a les cobodos pour la lumière et les rétros. Et aussi pour les clignotants. Concernant l'affiche tête haute, il est bien, il est réglable. Quand on démarre la voiture, tu peux baisser, tu peux régler même la luminosité, ça c'est très bien. Concernant le GPS, pour moi la taille elle est parfaite, il n'y a pas trop grand, c'est un bonne taille. Et je trouve que il est un peu lent. Au niveau de réaction, des fois il est lent, mais après, ça va quand même. Assez intuitif, c'est simple. Mais par contre, c'est chiant, voilà. Il n'y a pas de bouton retour. On est obligé de faire chaque fois ça. Et c'est un peu relou. Mais sinon, c'est simple. Et après, pour faire la connectivité, voilà, c'est assez simple. Même si, moi, j'ai eu des problèmes de connexion avec le Bluetooth des fois, je comprenais pas pourquoi ça ne veut pas mettre Android Auto, mais dès que je branche ici, ça marche très bien. Et tu as le chargeur sans fil à induction. C'est pas une charge rapide, mais ça fonctionne quand même. Pour un long trajet, ça va. Et sinon, il y a le chargeur tout simple. Ici, après, on peut mettre toutes ces pièces et tout. Je peux mettre mon allume-cigare ici facilement, 12 volts. Ici, on est là. Après, ici, pour les rangements, c'est bien. C'est assez profond quand même pour mettre les gobelets. Et le levier de vitesse, alors là, c'est vraiment très simpliste. Voilà, une molette. Franchement, et après, tu as le mode de conduite que tu veux. Et pour finir, moi, je trouve ça très intéressant, le Touareg. Franchement, Concernant l'agrément de route, cette C4 est vraiment agréable à conduire. Le confort est vraiment présent. Les suspensions du véhicule n'ont rien à envier aux voitures allemandes. Pour la puissance du véhicule, c'est un 130 chevaux, donc ce n'est pas un foudre de guerre. Mais le mode sport est drôle car le son
du moteur sportif sort par les enceintes. Une voiture confortable pour les longs trajets et le coffre n'est pas mal du tout en termes de superficie.